Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je trouve que la nature est vraiment sublime. En France, les feuilles sont en train de passer de cette couleur-là, évolution, 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 j'aime bien quand c'est panaché comme ça, à rouge. Et au Japon, c'est le moment qu'on appelle Koyo. C'est le moment où les feuilles deviennent toutes rouges, makanana. Et c'est le moment qu'on admire tout particulièrement. La nature devient rouge. Donc plutôt les feuilles d'érable au Japon, hein. C'est vraiment un moment d'émerveillement envers la nature, mais envers tout aussi, envers la vie. Et c'est le moment que j'ai choisi pour faire un état de l'art du bonheur de l'instant présent dans ma vie actuelle et j'avais envie de le partager avec vous. Allons-y! Alors en ce moment, mon chéri et moi, on est en plein dans un marathon, le monde de Riley. Et c'est pour ça que je pense à ça. En une semaine, on a avalé les 3 saisons et on voit vraiment ces personnages évoluer depuis l'âge de 12 ans jusqu'à high school. Et du coup, je me dis, waouh, mais c'était des toutes petites pousses au départ. C'était comme ma nièce Jadstar, c'est comme mon neveu Max Craft, ils ont 12 ans. Et ils vont évoluer comme ça. Et je me dis, ah, mais c'est trop rapide! Ils vont devenir des grandes personnes. Et en même temps, je me dis, mais c'est trop bien, c'est le passage de leur vie qui est la plus intéressante. On va voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et en même temps, je me dis, mais comment j'étais moi quand j'étais à ce stade-là, quand je me posais plein de questions. Et je demande aussi à mon chéri, mais comment est-ce que t'étais? Et je me dis, j'ai pas toujours été comme Riley, j'étais peut-être plus comme Maya. J'étais dans un process où je passais du stade, je suis comme tout le monde. Ma mère m'a toujours dit, il faut pas se faire remarquer, il faut rentrer dans le moule et puis devenir la meilleure personne possible. Du meilleur moule. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Et j'ai toujours cherché à me détacher, j'ai toujours cherché ce que moi je voulais. Quitte à passer par une phase hyper mélancolique, spleen, moi je m'identifiais à Sailor Saturn. C'était l'apocalypse de l'adolescence. Et finalement, je suis passée de Saturne à Chibi Moon. Je suis passée de Hotaru-chan à Chibiusa, du violet profond au rose. Je me dis que cette évolution, c'est vraiment quelque chose qui a été marquant, super. Et c'est ce que je souhaite aussi à mes neveux, à tous les jeunes qui regardent ma chaîne, à tout le monde, quel que soit le stade de la vie où vous en êtes. Savoir apprécier la vie, savoir s'émerveiller sur les changements naturels. Je trouve ça fantastique. Dans la culture japonaise, il y a quelque chose de très fort, c'est le hanami au printemps, la floraison des cerisiers. Mais pas seulement, c'est les cerisiers aussi qui tombent. Ça marque le changement. On peut se dire, ah non, on veut pas que les choses changent, on est bien là comme ça et il faudrait figer les choses. Stop! Mais en même temps, le changement, ça amène quelque chose de magnifique. Et moi, je trouve que ma vie est magnifique actuellement. J'ai la chance de vivre tous les changements de ma vie avec un chéri formidable, des parents formidables, un frère et une sœur fantastiques qui m'accompagnent dans nos évolutions respectives. Et désormais, j'accompagne mes neveux et nièces et j'essaye d'apporter l'influence la plus bénéfique possible dans leur vie. Et quand j'étais jeune, je passais mon temps à étudier, je passais mon temps à travailler et puis à rêver avec les lectures, avec les animés, avec finalement avec tout ce qui est livre et tout ce qui est vidéo. Et actuellement, c'est moi qui crée ces histoires. Je crée des livres, je crée des vidéos et j'espère pouvoir influencer des gens. Et voilà, c'est magnifique, c'est le cercle de la vie. Et je me dis que dans la vie, il y a suffisamment de choses pessimistes et il faut des choses positives. Là, actuellement, c'est juste un miracle. On est au mois de novembre en France, quasiment en Bretagne. Moi, j'ai toujours connu Nantes sous la pluie en automne. J'ai jamais aimé l'automne. C'est plutôt les feuilles sont trempées, on va glisser dessus, il pleut tout le temps, on voit pas le soleil. Et là, c'est l'été indien. Il fait super beau, super bon. On pique-nique avec mon chéri, on profite de la vie, on entend les oiseaux. Puis c'est les feuilles rouges, quoi. C'est koyo. Et je me dis, voilà, dans ma vie, j'ai mon mari, j'ai ma famille, j'ai rencontré plein de gens formidables qui font que je suis ce que je suis actuellement. Et puis j'ai mes passions, j'ai mes rêves que je réalise. Et puis j'ai mes voyages, j'explore la vie tous les jours. Je trouve que j'ai la chance de pouvoir croquer la vie à pleines dents et j'avais envie de le partager, j'avais envie de le dire. Voilà, chacun dans notre vie, on a la chance d'avoir des gens qui nous aiment ou de pouvoir chérir les gens qui nous sont proches ou je sais pas, d'être proche d'une rivière, d'être sous des arbres sublimes ou d'avoir des fleurs dans son jardin. Peu importe, en fait, on a vraiment beaucoup de chance et voilà, je trouve que c'est sympa de se réjouir comme ça. Donc je me dis peut-être à chaque saison ou peut-être à chaque milestone, j'aimerais bien faire des vidéos comme ça, des vidéos d'émerveillement, des vidéos bonheur, des vidéos état de l'art comme dirait mon chéri quand il fait des exposés scientifiques. Voilà, c'était un moment bonheur que j'avais envie de partager avec vous. Et voilà, tout simplement, évoluons ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye. C'est marrant de voir quelles feuilles on a choisi chacun parce que j'ai demandé à mon chéri pour cette vidéo de choisir des jolies feuilles. Moi j'ai pris plutôt des feuilles panachées comme ça qui montrent une évolution un peu petite et lui il a pris vraiment les feuilles les plus rouges, les plus évoluées, les plus grandes. Oui c'est vrai, c'est rigolo. C'est drôle. Ouais. Ouais. Moi je trouvais qu'elle représentait bien les couleurs. J'ai trouvé des feuilles de ginkgo en forme de cœur. Ça rappelle vraiment le Japon.